Tendre ennemi, chapitre 5. Alban Nevry avait provisoirement baissé les bras. Son piège n'avait pas fonctionné. Depuis le soir où Tristan Yobo avait ramené Rolande dans sa poche, celle-ci avait coupé les ponts. Plus jamais il ne l'avait revue en tête à tête. Ce n'était guère étonnant avec ce qui s'était passé. Joseph Yobo avait publié sur lui des insanités. Alban avait attaqué le journal en justice pour diffamation. D'abord, cette interview datait de l'époque où il était fiancé avec Miranda. Il ne parlait donc pas de Rolande. De son côté, Rolande n'était guère plus détendue. Bien qu'elle ait mis un terme plutôt brusque à ses relations avec Alban, elle n'en était pas plus heureuse. Sa mère était récemment revenue et avait accompagné ses frères dans leur périple américain. Tristan se réjouissait tout particulièrement de revoir Rachel, sa fiancée. Joseph, sa femme, leurs enfants, Tristan et Mélanie, la mère, devaient revenir à Paris par le même vol. Tristan l'avait confirmé le matin même. Ce retour, bien que désiré par Rolande, ne cessait de l'angoisser. Elle allait devoir se prononcer sur les propositions de son frère Joseph. Tristan n'avait pas encore reçu la réponse de l'organisme international où il comptait travailler dans les années à venir et n'avait toujours pas décidé de ce qu'il adviendrait de Radio One. Assise devant la télévision, Rolande grignotait le reste d'un hachis à l'igname qu'elle avait confectionné la veille. Tout à coup, une information de dernière heure. Le vol de TWA sur lequel avaient embarqué les Yobo venait d'exploser en plein vol. Rolande poussa un cri qui alerta Gaston, le domestique. Son assiette et ce qu'elle contenait s'étaient retrouvés sur la moquette impeccablement entretenue. Rolande avait sombré dans un trou noir. C'était le remue-ménage dans la résidence des Yobo. Des cris, des pleurs, des allées et venues. Une ambulance était venue chercher Rolande qui avait perdu connaissance. Alban, qui regardait le journal du soir, faillit s'étrangler avec le Cinzano qu'il sirotait. Quoi? Les deux fils Yobo et leur mère dans l'avion qui venait d'exploser en plein vol? Incroyable. Il devait y avoir une erreur. Secoué, Alban se jeta immédiatement sur son téléphone. Il voulait avoir des nouvelles de Rolande. Il sonna en vain chez les Yobo. Il appela alors sa mère à Douala, mais elle était partie pour Libreville au Gabon. C'est Zora qui répondit. Il laissa le message et sortit. Lorsqu'Alban arriva chez les Yobo, il ne put se garer. Il y avait des voitures partout. Il parvint à entrer dans la maison. Gaston, le domestique en chef, ayant vu Alban, s'approcha et l'entraîna à l'écart avant de lui expliquer que mademoiselle Rolande Yobo avait eu une syncope et qu'elle était à la polyclinique des Rosiers. Sincèrement abattu, Alban hocha la tête. C'était tellement incroyable. Il rebroussa chemin. Par curiosité, il se brancha sur Radio One. Le journaliste était en train d'apporter un rectificatif. Contrairement à ce qu'on avait cru, aucun membre de la famille n'avait embarqué sur ce vol. Alban se sentit soulagé par la nouvelle. Il continua néanmoins son trajet jusqu'à la polyclinique des Rosiers. À la réception, il déclina son identité et demanda à parler au médecin qui avait pris en charge Rolande à son arrivée. La secrétaire appela immédiatement l'un d'eux. Il sourit en reconnaissant Alban. Ils avaient fréquenté le même lycée autrefois. « Hé, Nevry, c'est bien toi? Comment vas-tu? » « Oui, Tchako, c'est moi. Je vais bien. Tu as demandé à me voir? » « Oui, en fait, je voulais avoir des nouvelles de mademoiselle Rolande Yobo. » « Ah oui, elle est revenue à elle, mais est dans un état terrible. On dirait qu'elle a perdu tout contact avec la réalité. Dès qu'elle se souvient de ce qui l'a conduite ici, c'est la crise de nerfs. Elle est sous calmant et on ne peut pas la voir. C'est vraiment dommage. Est-ce qu'elle comprend au moins ce qu'on lui dit? Je crois que oui. Pourquoi? Il est vital qu'elle sache que c'est une erreur et que les membres de sa famille sont en vie. Comment? Est-ce qu'il y a eu des survivants? Non, mais ils n'étaient pas à bord. Ils ont raté l'avion. Oh, Dieu merci. C'est moins grave qu'on l'avait cru. D'accord, je lui transmettrai le message. Je compte sur toi. Merci d'avance. Rolande, c'est ta fiancée? Non, juste une amie. Nous venons d'ailleurs de faire connaissance. Ce n'est pas ce que racontent les journaux, mon cher. Docteur, les potées, ce n'est pas pour nous. Les potées, ce n'est pas pour vous.
Il rit. Emilien Tchako emmena Alban dans son bureau. Il lui offrit à boire et ils bavardaient un moment avant que ce dernier ne demandât à se retirer. Le docteur Tchako reconduisit Alban jusqu'au parking et retourna à ses dossiers. Dans cette clinique, il assurait surtout les gardes, mais en fait, c'est à la recherche qu'il se destinait. Il travaillait actuellement sur une nouvelle molécule destinée à révolutionner la lutte contre le paludisme, maladie meurtrière des zones tropicales. Mais cela, c'était son secret. Secret de Polichinelle puisqu'il avait signé des publications sur le sujet dans des revues spécialisées. Alban ne rentra pas chez lui. Il se rendit directement au domicile de son père. Les domestiques se montraient ravis de le revoir. Il s'informa de la marche de la maison. Tout semblait bien aller. Il leur demanda de lui fournir une liste de leurs besoins et alla s'enfermer dans la chambre de son père. Dans cette immense pièce, il y avait plusieurs portes. Il en ouvrit une, celle du bureau. Une photo très ressemblante de Modeste Névry semblait sourire à son fils. Alban regarda les yeux et eut l'impression qu'il lui parlait. Il se sentit transpercé par la douleur. Assis, il ressassait les mêmes pensées. Son père avait toujours été son compagnon de jeu. Les turbulences de l'adolescence l'avaient un peu brouillé avec ce dernier, mais bien vite les choses étaient rentrées dans l'ordre. À l'âge d'homme, il avait pris la main que lui tendait son père et avait marché à ses côtés. Il avait accompli son apprentissage de chef d'entreprise aux côtés de cet homme dont la bonté et l'honnêteté étaient légendaires. Ils avaient maintes fois joué au ballon dans leur vaste jardin et bien souvent étaient rentrés se doucher sales comme des gamins. Geneviève les avait toujours regardés évoluer d'un œil attendri. Ils étaient les deux hommes de sa vie. Et puis, le drame tout bêtement était survenu, le laissant blessé, le cœur assoiffé de vengeance. La nuit était tombée. Enfin revenue à elle, Rolande voyait l'infirmière s'activer dans la chambre après lui avoir ôté sa perfusion. Elle pleurait. Le téléviseur qu'elle n'avait pu s'empêcher d'allumer donnait une information. Éberluée, elle écoutait bouche bée. Coup de théâtre. Contrairement à ce que l'on avait cru, Joseph Yobo, directeur général de Presse 2000, est bel et bien vivant. Ayant renoncé à la dernière minute à emprunter le vol, il a échappé à la catastrophe aérienne. Il en est de même pour Tristan Yobo et pour leur mère Mélanie. Comme vous le voyez, il y a eu plus de peur que de mal. Rolande poussa un cri et sombra de nouveau dans l'inconscience. L'infirmière appuya sur le bouton d'urgence pour réclamer du secours. Aussitôt, le docteur Tchako et son équipe envahirent la chambre. Ils examinaient Rolande et déclaraient que cette fois-ci, ce n'était rien de grave. D'ailleurs, elle réagissait déjà aux petites tapes qu'on lui donnait. Tout redevint net devant les yeux de Rolande. Elle demeura inerte sur le lit tandis que ses larmes coulaient. Ainsi s'achève notre chapitre 5. Bye!